Le gars a fait semblant de prendre une photo. Il a utilisé un laser pour perturber les capteurs. L'alarme du musée s'est déclenchée instantanément. Le système de sécurité a immédiatement envoyé le trésor dans le coffre-fort. Les agents de sécurité se sont précipités pour vérifier les images de surveillance, mais ils n'ont rien repéré d'inhabituel. Ils ont pensé que le système de sécurité était défaillant. Alors ils ont appelé la directrice pour qu'elle vienne jeter un œil. Quand la directrice a composé le code du coffre-fort, une poudre fluorescente invisible sur ses doigts s'est collée au clavier. Avant l'opération, John avait enduit une pièce de monnaie ancienne de poudre fluorescente invisible. Puis il l'avait envoyée anonymement à la directrice. Quand la directrice a ramassé la pièce, ses mains se sont couvertes de poudre. Pour obtenir les empreintes digitales de la directrice, John l'a délibérément approchée lors d'un gala. Il a saisi l'occasion de prendre son verre de vin. Ensuite, John s'est glissé discrètement dans les toilettes. Il a soigneusement prélevé l'empreinte digitale de la directrice sur le verre et l'a transférée sur un faux embout en silicone. Ensuite, son partenaire a piraté le système de surveillance du bâtiment. Ils ont échangé les flux des caméras. John en a profité pour utiliser l'empreinte digitale de la directrice et accéder à l'ascenseur privé. Avant que les gardes en patrouille n'arrivent, il s'est précipité vers le coffre-fort. Il a rapidement retiré le couvercle du clavier et l'a éclairé avec une lumière UV. Chaque touche que la directrice avait touchée s'est illuminée clairement. Son partenaire a essayé différentes combinaisons pour le craquer. Ça n'a pas pris longtemps pour trouver le mot de passe de la directrice. Après que John ait entré le code, la porte du coffre-fort s'est ouverte sans problème. Puis il a utilisé une visseuse électrique pour retirer le cadre. Il a fourré le tableau dans un sac, ni vu ni connu. Les deux sont repartis avec un chef-d'œuvre d'une valeur de plus de 100 millions de dollars.